Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Envolée Conter, le podcast d'histoire engagé pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le deuxième épisode de notre 28e histoire, Automne et la voix de la forêt. Bonne écoute! Regardez par-delà le grand mur de la ville, une forêt immense qui s'étale jusqu'au ciel. Écoutez la voix de la forêt et les cœurs des milliers d'arbres battant à l'unisson. Sentez ce parfum de sève fraîche, de mousse et d'aventure. Courez, sautez, vivez au rythme de la forêt. Un petit vent frais se glisse par la fenêtre entrebâillée de la chambre d'automne. Elle ouvre les yeux. Dehors, la ville est plongée dans la brume. Le vrombissement des moteurs et les klaxons qui résonnent emplissent l'air frais du matin. Depuis qu'elle est toute petite, Automne s'est toujours réveillée avec ses bruits de ville effervescente. Mais parfois, si elle se concentre bien, elle arrive à attraper le roucoulement d'une tourterelle dans le creux de son oreille, et même le pépiment d'une rouge-gorge ou d'un moineau. Les oiselles et les oiseaux préfèrent rester dans la forêt, songe Automne. Grâce à leurs ailes, ces animaux peuvent passer le mur facilement. Ce doit être merveilleux de survoler les arbres. Pendant un instant, elle repense à la conversation qu'elle a eue avec Moira, la grand-mère de l'orphelinat, la veille au soir. Il y a des centaines d'années, les peuples habitaient la forêt. Elle glisse sa main sur sa poitrine. Le petit collier est bien là. Elle prend le drôle de pendentif tout rond et en bois entre ses doigts et observe attentivement le petit dessin qui est gravé dessus. Cette forme d'arbre, ça me rappelle quelque chose. Automne relève la manche de son pyjama. Dans le creux de son coude, elle a une petite tache de naissance couleur chocolat. Automne passe doucement ses doigts sur la tache. Elle a exactement la même forme que l'arbre qui est gravé sur le pendentif. Drôle de coïncidence, pense-t-elle. Mais quelqu'un toque à la porte. « Automne, tu es réveillée ? Tu viens ?» C'est Noah. « J'arrive !» répond Automne en enfilant ses vêtements le plus vite possible. Elle glisse le petit pendentif sous son pull et ouvre la porte de sa chambre. Dans le couloir, c'est le bazar. Les enfants sortent de leur chambre en riant, se bousculent, courent le long du grand couloir. Je crois que tu as mis ton pull à l'envers, remarque Noah en souriant. « Ah oui, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, » répond Automne un peu gênée. Elle a confiance en Noah, mais pourtant elle n'a pas vraiment envie de partager avec lui la conversation qu'elle a eue avec Moira et de lui montrer le collier que celle-ci lui a donné. Les deux amies descendent les escaliers jusqu'à la salle à manger pour prendre leur petit déjeuner. Une fois assis à table, Noah chuchote. « Je me demande si la petite herbe qu'on a vue hier dans la cour sera toujours là. J'espère que oui. » « Moi aussi, » répond Automne. Hector entre dans la salle à manger et tape dans ses mains. Bon les enfants, aujourd'hui nous allons faire une sortie au parc. Je vous laisse vous préparer et me rejoindre dehors. Automne sourit. Même si le parc ressemble à un grand champ de cailloux, elle est quand même contente de sortir de l'orphelinat. « Mais, au fait, où est Billy ?» demande-t-elle en regardant autour d'elle. À cet instant, Billy entre dans la pièce. Elle a les sourcils froncés et les poings serrés. Elle s'assoit à côté d'Automne, qui comprend tout de suite que quelque chose ne va pas et qui pose sa main sur celle de son amie. « Elle a été arrachée, l'herbe. Quelqu'un l'a arrachée, » souffle Billy. Les trois amies se regardent en silence, le cœur lourd. « C'est normal, c'est le troisième principe. » Essaye de justifier Noah à contre-cœur. Automne soupire. « Je ne vois pas pourquoi ce serait normal. C'est juste une herbe minuscule, ça n'a aucun sens. » Il est l'heure de partir pour le parc et Automne, Noah et Billy se pressent vers la sortie. La file des enfants, conduite par Hector, avance dans la rue en zigzagant entre les réverbères, les poubelles et les motos garées sur le trottoir. Le parc est au sud de la ville de Yumigari, en bordure du grand mur qui sépare la ville de la forêt.
Automne aime bien aller au parc, car même s'il n'y a rien d'autre que du béton et des cailloux, elle peut sentir le parfum humide des arbres de l'autre côté du mur. Elle ne les voit pas, mais elle sent leur présence. Les enfants passent les grilles du parc et se mettent à courir dans tous les sens, escaladant de grosses pierres et longeant le mur. Et si on jouait à cache-cache? Propose Billy. Bonne idée! C'est moi qui compte! S'écrie Noah en se cachant les yeux. 1, 2, 3... Billy se cache 4, derrière un gros caillou 5... et Automne file le long du mur. Elle cherche un petit recoin, un espace caché dans lequel elle pourrait se glisser. Tout au fond du parc, elle remarque une petite entaille dans le mur. Elle s'approche. C'est comme une fissure, mais lorsqu'elle pose ses mains dessus, elle la sent qui s'élargit. Et voilà qu'elle peut y passer les doigts, puis le bras, puis une jambe, la tête et... Automne lève les yeux et reste bouche bée. Elle est passée de l'autre côté du mur. Les yeux écarquillés, elle découvre le paysage qui s'offre à elle. Du vert, partout. Sombre, clair, mousseux, duveteux ou aiguisé, scintillant sous les rayons du soleil. Le feuillage des arbres l'enveloppe. Elle sent le petit médaillon vibrer contre sa poitrine, mais elle est trop subjuguée par ce qui l'entoure pour y prêter attention. La forêt s'étale jusqu'au ciel et tout autour d'elle. Automne a l'impression d'être prise dans une danse, dans un manège vertigineux qui se balance au rythme du vent dans les feuilles. Elle s'assoit sur un petit tapis de mousse pour reprendre ses esprits. La fissure dans le mur derrière elle ne s'est pas encore tout à fait refermée et elle entend au loin Billy et Noah qui l'appellent. Automne, t'es où? Ses doigts caressent la mousse qui forme comme des étoiles à ses pieds. C'est magnifique, Murmure Automne. Des insectes la frôlent par dizaines et elle aperçoit la queue d'un lézard disparaître entre deux racines. Dans les arbres, les oiseaux se répondent, formant la plus belle musique qu'Automne n'ait jamais entendue. C'est comme si tout avait poussé là, par hasard, mais était en même temps parfaitement à sa place. Observe Automne. Des arbres au tronc immense côtoient de fines fougères, et des centaines de feuilles de tailles et de formes différentes se balancent tout autour d'elle. Automne sent un petit fourmillement dans le creux de son coude. Elle passe sa main sur sa tache de naissance. Celle-ci est étrangement chaude. Elle avance au milieu des arbres. Pendant quelques minutes, elle est comme hypnotisée. Un sentiment d'apaisement et de bien-être l'enveloppe. Elle ne pense plus à rien. Et puis, un bruit de klaxon dans le lointain la ramène à la réalité. Billy, Noah, la partie de cache-cache. Elle retourne sur ses pas, mais elle n'est plus très sûre du chemin qu'elle s'est frayé à travers la végétation. Et impossible d'apercevoir le mur derrière les feuilles. Elle a l'impression de s'éloigner de la ville. Elle change de direction, tourne à gauche puis à droite, se met à courir. Dans sa tête, une phrase passe en boucle. Je suis perdue, je suis perdue. Elle trébuche sur une grosse racine noueuse et s'étale sur la mousse. Pendant un instant, elle est prise de panique. Elle est perdue au cœur de la forêt. Elle ne connaît rien d'elle, et on lui a répété depuis sa plus petite enfance que c'était un endroit terriblement dangereux. Elle lève les yeux. Les branches de l'arbre au-dessus d'elle se découpent sur le bleu du ciel, et en voyant les feuilles qui dansent dans le vent, sa respiration s'apaise. Son oreille est tout près d'une racine de l'arbre, et elle a l'impression qu'elle bourdonne, qu'elle chantonne même. Ça alors, on dirait la même mélodie que celle que j'entends parfois le soir à la fenêtre. Moira m'a dit que c'était la voix de la forêt. La musique la berce et ses paupières se ferment doucement. Tout va bien. Je retrouverai mon chemin tout à l'heure. Je vais juste dormir un peu, murmure-t-elle. Un petit objet dur et rond tombe sur la tête d'Automne et la réveille. Aïe! S'exclame-t-elle en se frottant le front. Mais à peine a-t-elle levé les yeux pour voir d'où vient l'objet, qu'un deuxième vient rebondir sur son crâne. Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle se penche et prend entre ses doigts une drôle de petite graine en bois ovale, coiffée d'une sorte de chapeau. Ça, c'est un gland. Fait une voix. La voix est venue de l'arbre au pied duquel elle s'est endormie. Qui est là? Demande-t-elle, pas très rassurée. Qui es-tu, toi? Répond la voix. Automne scrute les branches dans l'espoir d'apercevoir quelque chose. Mais le feuillage est trop dense.
Est-ce que c'est l'arbre qui me parle? La petite voix éclate de rire. Mais non, les arbres ne parlent pas. Enfin, ils parlent, mais pas notre langage. À cet instant, une petite fille aux cheveux bruns et bouclés atterrit sans bruit sur le sol. Elle est petite et vive et ne porte pas de vêtements, hormis une espèce de pagne nouée autour de la taille. Bonjour. Murmure Automne. Elle est très surprise de rencontrer une humaine dans la forêt. Je m'appelle Automne et toi? Moi, c'est été. Sourit la fillette. Tu viens de derrière le mur? Demande-t-elle en observant les habits que porte Automne. Oui, je ne savais pas que des gens vivaient dans la forêt. Nous ne sommes pas nombreux, juste quelques clans. Bien, il va bientôt faire nuit. Tu veux que je te suive? Été hoche la tête. Mais moi, je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas par où t'es arrivé, je ne peux pas t'aider. Par contre, si tu restes là alors que la nuit tombe, tu vas te faire dévorer. Automne avale sa salive. Elle sent comme une petite boule dans sa gorge. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance à Été, mais elle n'a pas vraiment d'autre choix. Été la guide entre les troncs d'arbres. De temps en temps, elle s'arrête pour toucher un tronc, une feuille ou une racine. Pourquoi tu touches les arbres? Pour me repérer. D'habitude, je ne passe jamais par le sol. C'est beaucoup plus rapide de passer de branche en branche. Elles finissent par arriver devant un très vieil arbre au tronc si usé qu'il en est complètement lisse. Voilà, on est arrivé. Automne regarde autour d'elle, mais elle ne voit rien. Il faut monter. Précise Été. Automne se demande bien comment elle va faire pour grimper à un arbre pour la première fois de sa vie. Mais elle aperçoit une petite échelle de corde qui pend près du tronc. Elle commence à grimper. L'échelle bouge, elle se cramponne. Pendant plusieurs minutes, elle monte, suivie par Été qui saute de branche en branche avec souplesse et agilité. Des branches entrelacées forment une sorte de plateforme. Automne reprend son souffle et regarde autour d'elle. De petites cabanes sont posées sur les branches un peu partout. Été court jusqu'à la plus grande. Et venez voir. Papa, maman, hiver, printemps, venez. Un petit homme aux yeux doux et aux longues mains sort de la cabane. Il est suivi de près par une femme beaucoup plus grande que lui et par deux petites filles d'environ 10 et 8 ans. Je te présente ma famille. Mon père, Jolan, ma mère, Athénaïs, et mes deux sœurs, Hiver et Printemps. Automne croise le regard de Jolan. Celui-ci semble intrigué. Il s'approche d'elle en souriant. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Automne. À ces mots, le visage de Jolan se fige. Automne? Vraiment? Demande-t-il d'une voix tremblante. La femme s'approche. Il y a sûrement des tas de filles qui s'appellent Automne. Murmure-t-elle en posant sa main sur son épaule. Mais Jolan ne l'écoute pas. Il regarde fixement le pli du coude d'Automne. Celle-ci ne comprend pas ce qu'il se passe. Mais instinctivement, elle retrousse sa manche, laissant apparaître sa tache de naissance. Des larmes se mettent à perler dans les yeux de Jolan. Il déplie doucement son coude et la même tache apparaît. Mais il y en a une seule qui est notre fille. Bienvenue dans ta maison, Automne. Tout semble devenir flou autour d'Automne, comme si un gigantesque puzzle s'assemblait tout autour d'elle. Vous êtes ma famille? Papa? Maman? Souffle Automne sans oser y croire. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!